Le plan de déplacement urbain 2030 voté à l'unanimité. Avec ses 79 actions, le PDU trace les ambitions pour transformer les déplacements dans l'agglomération sur la prochaine décennie. Éplucher des légumes vous barbe? Une société iséroise s'en charge pour vous. Depuis 7 ans, AB Épluche fournit des légumes fraîchement pelés aux cantines du département. Et en fin de journal, nous vous prouverons que parfois une robe et du chocolat peuvent faire bon ménage. Les futurs chocolatiers de l'IMT Grenoble, une nouvelle fois sur la route du Salon du Chocolat, et prêts à en découdre. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 7 novembre 2019. L'essentiel de l'actu du Grand Grenoble. Et en moins de 10 minutes, c'est à partir de 18h puis toutes les heures sur Télé Grenoble. S'il pleut sur notre région, vous n'aurez pas manqué de remarquer en passant le nez par la fenêtre que nos sommets sont eux bel et bien enneigés. Ce jeudi, l'Observatoire national des stations de montagne a publié ses premières tendances de réservation pour la saison à venir. Par rapport à l'année dernière, le taux d'occupation devrait être en hausse de plus 1,9 points. Une semaine se démarque particulièrement celle du Nouvel An avec plus de 9 points par rapport à l'an dernier. Toujours en station du côté de Champs-Rousses, importante opération d'héliportage entre la station et la source du Rocher Blanc. L'objectif, remplacer les 2 transformateurs qui alimentent en eau potable toute la station. L'un des 2 transformateurs avait été endommagé début septembre par un violent orage. L'opération, jugée difficile d'accès, a au total duré 1 heure et s'est déroulée sans encombre. Emballé, c'est pesé. Le plan de déplacement urbain 2030 a été adopté ce jeudi par le syndicat mixte des transports en commun pour atteindre ses objectifs en termes de baisse d'émissions de particules fines et d'oxyde d'azote. Le contrat signé entre les parties se voit allouer une somme à la hauteur de ces enjeux. Donc 2,2 milliards pour réaliser un RER à la grenobloise, permettre de passer de 5 à 8 lignes de tramway, accroître encore l'offre de bus, créer 2 bus à haut niveau de service, réussir la transition énergétique, ceux de nos matériels roulants, mais aussi ceux des véhicules utilitaires, poids lourds et véhicules de particuliers, se libérer du diesel, du fossile, pour aller vers les carburants d'avenir, le bio-GNV, l'électricité renouvelable, l'hydrogène vert. Et tout l'accompagnement au changement de comportement, parce que si nous voulons réussir la transition, il faut de nouveaux services, il faut de nouvelles infrastructures, il faut accompagner les employeurs, accompagner les habitants du territoire à pouvoir gagner en liberté de déplacement en jouant sur les différents outils qui permettent de moins dépendre du mode individuel de véhicules motorisés. Parmi les autres mesures annoncées, la création d'un ticket unique de transport en commun pour la grande région grenobloise au prix de 3,80 €. Quand tweeter devient une arme, Alain Carignon a déposé cette semaine plainte contre un compte Twitter parodique à son nom. Le dit compte avait relayé une liste des 31 commerçants soutenant le candidat à la mairie de Grenoble avec le hashtag Balance ton shop. En course pour la prochaine élection municipale, Alain Carignon s'est dit choqué car c'est la liberté d'opinion qui est ici en cause dans les colonnes de nos confrères du Dauphiné libéré. Conformément à la loi Egalim, depuis le 1er novembre de cette année, toutes les cantines de France de la maternelle au lycée sont tenues de proposer au minimum 1 fois par semaine un repas végétarien. Une nouvelle qui va peut-être permettre à la légumerie iséroise AB Épluche, spécialisée dans l'épluchage de légumes, d'étendre son offre à d'autres établissements du département. Un sujet vitaminé signé Lina Badreddine. Lavés, épluchés, découpés, voici des légumes frais prêts à être cuisinés. Depuis 2012, AB Épluche prépare 85% de légumes bio, notamment pour de la restauration collective. L'idée, privilégier à la fois la qualité et la quantité. AB Épluche fait partie de la SIC Manger Bio Isère, qui elle a une longue expérience, on va dire, dans la livraison des cantines scolaires et qui elle avait fait ce constat qu'elle n'arrivait pas à vendre de produits bruts dans les cantines parce que ces cantines-là n'avaient pas soit le lieu pour éplucher, soit la main-d'œuvre. Il manquait cet atelier de transformation, ce chaînon pour introduire des produits locaux dans les cantines. La légumerie livre principalement le département avec les cuisines mutualisées des collèges, mais elle travaille aussi avec les cuisines centrales de Grenoble et Saint-Martin-d'Air. Les stars de la restauration collective et de la cantine, on va dire, c'est la pomme de terre, les carottes, courges, poireaux, mais on fait aussi du rutabaga,
des navets jaunes, mais ça sera plus ponctuel, de la blette, en passant par le céleri rave, la betterave, le poireau, la salade, voilà, tout ce qui est à disposition dans le bassin isérois. 95% des produits d'AB+ sont livrés après la cueillette par des producteurs isérois et des départements limitrophes. Ils travaillent en collaboration avec une dizaine de maraîchers permanents et d'autres plus ponctuels. C'est ainsi que peut être établie une traçabilité du champ à l'assiette. On travaille aussi pas mal en amont dans l'élaboration des menus pour vraiment travailler avec des légumes de saison, avec des découpes différentes aussi qui vont permettre aux cuisiniers de varier leurs plats avec un même légume. L'entreprise découpe environ 150 tonnes de légumes par an. Ils comptent doubler leur production dans le futur. À noter que les écoliers grenoblois n'ont pas eu à attendre ce 1er novembre, puisque cette même mesure avait été adoptée par la municipalité en novembre 2017. C'est le premier centre de formation et d'apprentissage en France à avoir pris part au Salon du chocolat. L'IMT, Institut des métiers et des techniques de Grenoble, participera une année encore au défilé de robes en chocolat à Lyon, un sujet que nous ne pouvions confier qu'à une journaliste à Télé Grenoble, Charlotte, pas aux fraises, mais bien Faulkner. C'est un défi de taille que relèvent les apprentis de l'IMT. Ils doivent créer un costume et une robe en chocolat. Cette année, le thème est le chocolat, épopée intemporelle. Et c'est donc une styliste qui a dessiné la robe, une robe de mariée de style empire. C'est une robe qui se noue dans le dos, qui est un dos nu, qui est cintrée sous la poitrine et qui est très fluide ensuite. Je pensais que ça allait être joli la fluidité, sans avoir pensé au chocolat. Donc là, on va rajouter une crinoline qui va donner de l'ampleur à la robe, tout en gardant son élégance. Pour l'occasion, 3 types de fleurs ont été créés, soit près de 500 pièces. Au total, la robe pèse entre 7,5 kg et 8 kg. Et cela fait 3 mois que les élèves travaillent sur ce projet. C'est beaucoup de travail en amont. On a décidé d'abord sur des feuilles, après on a découpé avec des cartons. On a fait la sorte de puzzle. Et après, on a fait des découpes en chocolat. Oui, le stress est présent, donc on court un peu de partout pour que tout soit bien fait et qu'on arrive à Lyon, que ça soit parfait. 50 kilos de chocolat ont été nécessaires pour créer toutes les pièces. Les apprentis peuvent compter sur leur formateur aux 10 ans d'expérience pour les guider au mieux dans le procédé délicat de la création d'une robe en chocolat. Les supports vont être collés sur la robe, alors soit avec de la colle alimentaire, soit avec du chocolat. Et puis ensuite, une fois que ça c'est fait, on pose sur une sorte de bustier. Et puis après, le transport, il se fait, on cale minutieusement tout ça. Et après, on va aller sur Lyon à vitesse très réduite, tout doucement, pour éviter de faire trop de secousses, pour éviter qu'il y ait trop de casse. Un projet qui représente 60 heures de travail et les élèves ont déjà anticipé la casse avec des éléments supplémentaires qui pourront être ajoutés sur place au Salon du chocolat, car en un week-end, 7 défilés sont prévus pour la robe et le costume. Depuis la réalisation de ce reportage, nous avons eu le droit en exclusivité à des photos que nous vous dévoilons justement de ces tenues, un costume et une robe que vous pourrez déguster avec les yeux, si le cœur vous en dit, tout le week-end à Lyon, au centre des congrès de la Cité internationale. Et si le chocolat, ce n'est pas votre dada, il va y avoir du sport en Isère toute cette fin de semaine, un agenda proposé par Lucille Dailly. Vendredi, retour au Stade des Alpes pour les rugbymen du FCG. Une semaine après la déconvenue à Vannes, les Rouges et Bleus veulent renouer avec la victoire dès 20h45 face à Béziers, un autre prétendant aux phases finales. Samedi 19h30, aller soutenir les Yetis de Grenoble à la Halle Clémenceau. En tête de leur championnat élite, les rollers hockeyeurs grenoblois seront confrontés à Garges. À 20h, le Pays Voironnais Basket Club reçoit Monaco dans le cadre de la 6e journée de National 1 féminine. Les Roses et Bleus sont toujours en quête de leur première victoire dans ce championnat. Et dimanche à partir de 8h30 au Parc Mistral, grand biathlon d'automne pour les écoliers grenoblois et pour les jeunes biathlètes de 11 à 17 ans. Au programme initiation au tir et mass start à 9h30. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une belle soirée.